essentiel et nous allons travailler quelques structures que nous pouvons employer pour exprimer la cause. Hoy vamos a trabajar en el tableau de Titev la causa y para ello es importante que antes de empezar conozcamos un poco que tenemos frases simples y frases subordinadas. ¿Por qué digo esto de frases subordinadas? Porque vamos a ver estructuras que podemos emplear para expresar una causa y que las vamos a poder emplear en frases simples, pero que también las vamos a poder emplear en frases subordinadas. Digamos que serían nexos de oraciones subordinadas de causa, oraciones subordinadas adverbiales que expresen la causa. No me voy a ir por las ramas, no me voy a ir por la parte de lengua, así que me voy a centrar en la parte de francés. Pour commencer, j'aimerais vous montrer un exemple avec un élément, un connecteur de cause que vous connaissez déjà. C'est parce que. Parce que es una estructura que ya usáis en clase de francés y que expresa la causa, ¿vale? Por ejemplo, aquí lo tenéis. Titeuf, notre personnage dit je suis très fort parce que je vais au gymnase. La cause d'être fort, c'est le fait que Titeuf, c'est le fait d'aller au gymnase. Et pour cette raison, notre ami Manu répond oh là là, mais qu'est-ce que tu dis, Titeuf? Tu n'es pas fort. Si os dais cuenta, está empleando parce que es un conector de causa que vosotros ya conocéis. Porque yo cuando digo porque, ese porque no de pregunta, porque de respuesta, lo que estoy diciendo es la causa por la que ha sucedido eso. En este caso, nuestro amigo Titev dice que está fuerte y la causa, el motivo por el que está, la razón por la que está fuerte es porque va al gimnasio. Alors, pour cette raison, on va connaître d'autres structures que nous pouvons employer pour exprimer la cause. La théorie nous dit que la cause, c'est le motif, c'est-à-dire la raison pour laquelle on répond a une autre action o a un autre fait. ¿D'accord? Esto es lo que hemos dicho antes, que la causa es el motivo, la razón de esa otra acción de la que hemos hablado antes. Ça dépend de ce que vous voulez exprimer. Si vous voulez exprimer une cause neutre, cuando decimos causa neutra queremos decir, bueno, pues que queremos enunciar la causa sin más. Nous pouvons le faire à travers deux structures. Parce que, et après, on ajoute la phrase subordonnée. Nous pouvons utiliser aussi, en même temps que parce que, nous pouvons utiliser car. C'est la même chose. Ce sont des mots synonymes, ce sont, pardon, des connecteurs synonymes. Et nous pouvons employer aussi comme suivi d'une phrase subordonnée. Comme je n'ai pas cours, je vais au bar, comme vous avez dans cet exemple. Como no tengo clase, me voy al bar. La razón por la que estoy en el bar es que no tengo clase, ¿de acuerdo? Con parce que, je sors tous les soirs parce que j'aime la fête. Salgo todas las tardes. La razón por la que salgo es porque me gusta la fiesta. Y os digo, car es un sinónimo. Podéis emplearlo igual que parce que, son sinónimos. Je mets un pull car j'ai froid. Sería lo mismo que decir porque. Me pongo un jersey porque tengo frío. Si la cause que vous voulez marquer est positive, vous pouvez employer grâce à suivi d'un nom, c'est-à-dire suivi d'un substantif, ou suivi d'un pronom tonique. Par exemple, grâce à toi, j'ai réussi mon examen. C'est gracias a ti. Ou grâce aux vacances, vacances, c'est le substantif. Gracias a las vacaciones, j'ai visité la France pendant les vacances. Cause négative, c'est-à-dire si vous voulez marquer un aspect négatif, vous pouvez utiliser à cause de et comme dans le cas de grâce à, suivi d'un substantif ou suivi d'un pronom tonique. Es lo mismo que gracias a, lo único es que aquí expreso que la causa es negativa, no me favorece. Entonces empleo o bien un sustantivo o bien un pronombre tónico de la misma manera. À cause de toi, nous avons échoué l'exercice. Por tu culpa, ¿vale? Por causa tuya, ¿vale? Hemos suspendido ese ejercicio. À cause du vent, dans ce cas, nous avons un substantif.
nous ne sommes pas allés a la montagne. Pues como hace viento, por culpa del viento, no hemos ido, ¿vale? Hay gente que lo traduce por a causa de. Yo creo que, como os estáis dando cuenta, es mejor pues por culpa de, por culpa de esto, por culpa de esto otro. Français écrit, ce sont deux structures que nous pouvons employer, mais attention, on ne les emploie pas à l'oral, on les emploie surtout à l'écrit. Et attention, c'est parce que la cause est connue. Una cosa importante es que estas dos estructuras las empleamos porque la causa es conocida, sabemos el motivo, la razón, ¿vale? Entonces, nous pouvons employer puisque, et attention, suivi d'un verbe, c'est-à-dire suivi d'une phrase subordonnée. ¿D'accord? Más que verbo, seguido de una frase subordinada. Pongo verbo para que lo entendáis. Je n'ai pas pu prendre l'ascenseur puisqu'il était en panne. No he podido coger el ascensor, ya que estaba averiado. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que yo ya sé que el día anterior me han informado de que el ascensor está averiado, entonces no lo puedo usar, no lo puedo coger. Entonces, ¿qué digo? Pues que ya conozco ese motivo, ya conozco la causa. Ou étant donné que, suivi d'une phrase subordonnée, il ne peut pas venir chez toi. No puede venir a tu casa, étant donné qu'il ne sait pas où tu habites. Dado que no sabe dónde vives. Pues si no sabes dónde vives y ya lo sé, pues no puede venir a tu casa. Attention, ce sont deux structures que nous pouvons employer si la cause est connue. Solo la empleamos si la causa sabemos que es conocida. Et la maîtresse nous annonce un petit aspect qu'il faut remarquer. Atención au changement. Cuidado con algunos cambios que nos van a suceder. Con parce que ya lo sabéis, si el sujeto empieza por vocal, tengo que poner que apóstrofe. Parce qu'il, parce qu'elle, au singulier et au pluriel. Grâce a, habéis visto que grâce a y a cause de, hemos dicho todo el rato grâce a, pero claro, si el sustantivo que tengo va a llevar artículo, entonces tendré que decir grâce au pluriel, ¿vale? Eso puede tener algunos cambios y lo mismo a cause de. No cuando empleemos el pronombre tónico, pero cuando empleemos un sustantivo tendremos que decir a cause du o a cause de en fonction du substantif, en función del sustantivo. Igual que en parce que nos pasa en puisque, que si el sujeto es la tercera persona del singular o la tercera persona del plural, tendremos que poner que apóstrofe et la même chose pour étant donné qu'il, étant donné qu'elle. Et j'écris que apostrophe parce que le sujet commence par voyelle. Vous avez quelques exemples. Ne travaille pas parce qu'il est au chômage. C'est la troisième personne du singulier, alors j'écris que apostrophe. Il est allé au médecin puisqu'il est malade. Como ya que está enfermo, pues ha ido al médico. Puisqu'il est malade, le sujet commence par voyelle, alors j'écris que apostrophe. Et la même chose à cause de, comme le temps c'est masculin singulier, je dois écrire à cause du, parce que le substantif est masculin singulier, à cause du mauvais temps, por culpa del mal tiempo. J'ai fini l'explication de la cause et si vous voulez apprendre d'autres contenus, vous pouvez me suivre à travers mes réseaux sociaux. Sur Facebook, le tableau de Titeuf, sur Twitter, tableau de Titeuf, sur Instagram, les tableaux de Titeuf. Et si vous voulez m'écrire, si vous avez d'autres doutes ou d'autres questions, vous pouvez me contacter à travers mon email, le tableau de Titeuf@gmail.com, et vous pouvez trouver d'autres vidéos sur YouTube, le tableau de Titeuf. Simplement, vous me cherchez et vous pouvez vous abonner afin de voir d'autres vidéos et d'autres contenus du tableau de Titeuf. Alors, merci à tous pour assister à cette explication et travaillez bien pour exprimer la cause. Au revoir.